Brian a demandé à utiliser l'ordinateur de son père et a trouvé un dossier protégé par un mot de passe nommé privé. La curiosité l'a emporté et il a réussi à deviner le mot de passe du dossier. Cependant, son contenu l'a choqué. La maison des Greenwood était calme, Brian, un étudiant de 18 ans, étant absorbé par son projet. Son père, Alex, un professeur d'économie respecté et l'enseignant de Brian, est rentré à la maison, l'air usé par une journée à l'université. « Tu as l'air épuisé », dit Amanda, la mère de Brian, en accueillant Alex avec inquiétude. « La journée a été longue », soupira Alex en discutant des exigences de la fin du semestre. Au dîner, la conversation de la famille s'est orientée vers la vie universitaire de Brian. « Les cours se passent bien », dit Brian avant d'ajouter avec hésitation, « Il y a une fille, Elizabeth White, mais elle semble m'éviter. » Alex se raidit à sa mention. « Elizabeth White ? Brian, il vaut mieux que tu restes loin d'elle. Elle n'a pas une bonne influence », a-t-il dit avec une sévérité inhabituelle. « Pourquoi, papa ? Qu'est-ce ce qui ne va pas chez elle ?» demanda Brian, interloqué. « Elle est connue pour être assez frivole. On l'a vue avec plusieurs garçons. » Brian était découragé. Il aimait beaucoup Elizabeth. « Peu importe. Papa, je peux utiliser ton ordinateur portable plus tard ? Le mien fait des siennes, » dit-il en détournant la conversation. « Bien sûr, tu peux l'utiliser à tout moment », a accepté Alex. Le lendemain matin, alors qu'il est seul dans la maison, Brian s'installe devant l'ordinateur portable de son père. Poussé par la curiosité, il est tombé sur un dossier marqué privé et verrouillé par un mot de passe. Se souvenant de Rocky 0710, la date de naissance de leur chien, il a été surpris par l'ouverture du dossier, qui lui a révélé ce qu'il contenait. La réalité de la situation a frappé Brian de plein fouet. Il comprenait soudain pourquoi son père était toujours contre Elizabeth. « Comment a-t-il pu ?» murmura Brian, se sentant à la fois choqué et le cœur brisé. Plus Brian y pensait, plus il était en colère, en se rappelant que son père avait été infidèle à sa mère. Il craignait que sa mère ne soit pas capable de supporter la vérité au sujet d'Alex. Mais en même temps, Brian voulait se venger de son père pour ce qu'il avait fait. Alors que les jours se transforment en semaines, Brian cache ses sentiments tout en élaborant un plan. Il a décidé de se venger à l'occasion du bal de fin d'études. La nuit du bal était remplie d'excitation. Alex s'est levé et s'est dirigé vers la scène alors que la salle se remplissait de chuchotements. « J'ai menti à la fois à mon fils et à ma femme pendant longtemps », a-t-il admis, luttant pour parler sous le lourd fardeau de sa confession. La directrice de l'école, Carla Thompson, a essayé de l'arrêter, mais Alex a continué à parler. « Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Elizabeth n'est pas ma petite amie. Si est en fait ma fille », a-t-il partagé, laissant tout le monde sans voix. Et sa mère est la directrice du collège, Madame Thompson, poursuivit Alex. La salle a été envahie par des émotions contradictoires alors que tout le monde essayait de saisir tout l'impact de ce qu'Alex venait de partager. Il s'est avéré qu'il y a 18 ans, alors que Brian était un nourrisson, Alex a eu une grosse dispute avec sa femme, Amanda. Il était furieux contre elle après que son ami Adam lui ait dit qu'elle voyait quelqu'un d'autre.
Comment as-tu pu me faire ça? À nous? J'ai vu tes photos avec ce type, lui a crié Alex. Amanda était choquée, comme si elle n'était pas en tort. Et la vérité, si est qu'elle ne l'était pas. Elle a même essayé d'expliquer qu'elle était chez une amie et que tout était un malentendu. Mais Alex n'a pas voulu l'écouter. Furieux, il est parti en trombe et s'est rendu dans un bar voisin pour essayer d'oublier ses problèmes. La personne qui servait les boissons a essayé de le réconforter, mais si Carla, sa collègue de l'époque et enseignante au collège dont Alex était le principal, qui l'a aidé à se changer les idées en lui demandant de se joindre à sa fête d'anniversaire au bar ce soir-là. Alors que la soirée se prolongeait et que la fête se terminait, Carla a vu qu'Alex n'allait pas très bien et lui a proposé de le conduire chez elle. Après avoir trop bu, ils ont fini par s'embrasser et ont passé la nuit ensemble. Quand Alex s'est réveillé chez Carla le lendemain, il se sentait vraiment mal à propos de ce qui s'était passé, surtout après ce qu'il avait dit à Amanda. Il est rentré à la maison tôt le matin, et Amanda était inquiète. « Alex, où étais-tu? Tu empestes l'alcool, » dit-elle, visiblement bouleversée et inquiète. Alex, cachant ce qu'il a fait, a menti sur l'endroit où il se trouvait. « J'étais juste chez un pote et j'ai perdu la notion du temps », a-t-il dit, évitant le regard d'Amanda. Alors qu'Amanda a raconté sa vérité. « Tu sais, ces photos de moi et de ce type à l'hôtel? Eh bien, il préparait une surprise pour ton anniversaire, » dit-elle en montrant quelques reçus pour dissiper la confusion. Se sentant vraiment mal et réalisant qu'Amanda n'avait rien fait de mal, Alex s'est excusé auprès d'elle. « Je suis vraiment désolé. J'aurais dû croire en toi. » Mais il ne lui a pas parlé de sa propre erreur parce qu'il ne voulait pas la contrarier davantage. « À partir de maintenant, promettons-nous de croire l'un en l'autre, » a dit Amanda, et ils ont décidé de repartir à zéro. Le premier objectif d'Amanda était de s'assurer qu'Alex passe un bon anniversaire, et elle a fait de son mieux. Tout le monde à la fête s'amusait beaucoup, les amis, la famille et les collègues étaient tous là, riant et partageant des histoires, même Carla. Mais les choses ont pris une autre tournure lorsque Carla a pris Alex à part. « Il faut qu'on parle, » dit-elle, l'air très sérieux. Alex l'a donc suivi à l'extérieur. Si alors qu'elle a lâché une bombe, « Je suis enceinte, Alex, et si ton bébé ?» a-t-elle révélé. Alex est choqué. Sa réputation serait détruite si son aventure d'un soir était révélée en public. Carla a donc élaboré un plan, « Je partirai, j'aurai le bébé et je le donnerai à un refuge. Quand je reviendrai, je veux prendre ton poste de directeur. Je ne veux pas de cet enfant. » Alex était d'accord. « D'accord, Carla. On va le faire à ta façon, » a-t-il dit, prenant une grande décision qui allait changer leur vie. Brian a les yeux pleins de larmes lorsqu'Alex finit de raconter son histoire à un auditoire composé d'étudiants et de professeurs. La salle resta silencieuse, choquée par les révélations. Elisabeth n'a pas pu contenir sa colère. « Quand je t'ai trouvé, tu m'as dit que ma mère était morte et que tu n'avais jamais su que tu avais une fille, » a-t-elle crié en s'approchant d'Alex. « J'avais peur, Elisabeth. Je ne pouvais pas faire face à la vérité sur le refuge. Sur le fait de t'avoir abandonné, » a admis Alex, cherchant le pardon dans ses yeux. Mais en réponse, Elisabeth l'a giflé et est partie en trombe. Elle ne voulait rien faire avec un homme qui lui avait menti, à elle et à sa famille. «
je ne veux plus jamais te revoir, lança également Brian à Alex. Tu es un menteur et un traître. Dégoûté, il a lui aussi quitté la salle. Au milieu de tout cela, un appel à l'aide retentit alors qu'Amanda s'effondre d'une crise cardiaque, accablée par les révélations. L'équipe d'urgence s'est précipitée, la foule se séparant sous le choc et l'inquiétude. Alors que les ambulanciers l'emmenaient, Alex pleurait seul sur un banc. Il voulait arranger les choses en disant la vérité, mais cela n'a fait que les empirer. Elizabeth ne pouvait pas oublier ses mensonges. Brian ne pouvait pas pardonner sa trahison. Et Amanda est tombée vraiment malade à cause de tout ce stress. Assis là par une nuit calme, Alex a réalisé que ses choix avaient causé la détresse de plusieurs personnes. Il lui semblait vraiment difficile d'arranger les choses. Il savait qu'il devait faire face au mal qu'il avait causé et essayer de regagner leur confiance, une étape à la fois. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Si vous avez aimé lire cette histoire, en voici une autre. Le mariage de Margaret est en danger, elle est choquée de découvrir que son mari possède 2 téléphones portables. Désespérée de sauver son mariage et d'assurer une famille entière à ses filles bien-aimées, elle tente de se battre pour cela. Mais elle n'a pas encore compris ce qui est le mieux pour ses enfants et pour elle-même.